Bonjour les amis, contente, même très contente de vous retrouver. Je n'ai pas fait de vidéo depuis vendredi dernier. J'ai mes raisons, ma petite vie de femme, de maman, de professionnelle aussi. Et aussi j'ai ma spiritualité également à laquelle j'accorde beaucoup plus de temps en ce moment. Et surtout hier, comme vous le savez, j'en ai déjà parlé, nous étions dans un portail important le 9/9, donc 9 septembre à 9 heures ou à 21 heures, où nous avons clôturé un cycle pour entamer aujourd'hui un nouveau cycle. Donc nous avons clôturé une vie complètement dans la 3D pour arriver à la 5D ou la cinquième vibration, tout en passant par la 4D dans laquelle nous sommes. Nous pataugeons tous en ce moment. Je dis patauger, mais il y en a qui s'en sortent très bien. Donc voilà, nous sommes sur le palier de la 5V. La porte est grande ouverte. On nous a ouvert la porte. Nous y sommes, ça y est. Mais en attendant, il faut franchir ce pas. Et ce pas-là, on ne le franchira pas tant qu'on n'a pas euh, tant qu'on n'a pas franchi la 4D et tant qu'on n'a pas développé l'amour de soi, l'amour pour les autres, tant qu'on s'est pas libéré de ses blessures et qu'on n'a pas pardonné et qu'on s'est pas pardonné. Voilà. Euh, c'est un critère très important pour pouvoir passer le cap d'une façon plus sereine et plus agréable et dans la lumière. Voilà. Le, la vidéo de ce jour va être courte, mais très utile. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais juste entre parenthèses, je m'appelle Léa et qui je suis et ce que je fais, vous le trouvez dans le descriptif de cette vidéo. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous demander de vous abonner, de me faire un pouce et d'activer la petite clochette. Voilà. J'oublie de vous le dire à chaque fois, mais je pense que c'est utile quand même parce que ça rappelle juste aux personnes qui me regardent d'encourager la chaîne et du coup d'encourager euh, les actions que je mène euh, pour l'élévation spirituelle de ceux qui le souhaitent. Voilà. Donc, comment se protéger dans cette période charnière, dans cette période ô combien importante, parce que nous sommes assaillis sur plusieurs niveaux d'énergies qui ne sont pas saines pour nous. Et puis, ça serait vraiment bien, mais même nécessaire, on me dit, de nous en débarrasser et de nous en prémunir, de nous en protéger. On va ressentir de plus en plus cette oppression, de plus en plus de la nervosité, de plus en plus des choses qui ne nous plaisent pas, je le dis, et, euh, et ça va continuer euh, parce que, comme je vous ai dit aussi, il faut qu'on se nettoie de toutes nos blessures, il faut qu'on se nettoie de toutes nos rancunes, il faut qu'on purifie en fait notre âme, notre air, notre aura pour pouvoir vraiment accéder à une vibration plus élevée où toutes ces émotions n'ont pas lieu d'être. Alors, comment se protéger de toutes ces nuisances Je prends juste un instant pour éloigner justement certaines de ces nuisances, décidément. Décidément. Mais c'était plus une curiosité, enfin une curiosité. La présence que j'ai à côté de moi, elle était plus curieuse et plus dans l'observation pour voir ce que je vais vous dire. Mes anges, archanges, guides spirituels s'en chargent. Et donc, je disais, pour se protéger, que ce soit sur le plan physique, concernant des nuisances physiques visibles,
biologique, matérielle, ou que ce soit sur le plan de l'invisible, quelle qu'elle soit, cette nuisance, eh bien, nous avons la possibilité de nous en protéger, que ce soit momentanément ou que ce soit d'une façon plus ou moins durable. Même si on me dit qu'une protection durable n'est jamais, efficace, sauf dans le cas où on peut porter quelque chose sur soi d'une façon durable. Et la plus belle de ces protections durables, et celle qui compte le plus, c'est l'amour. Ils m'ont fait couper ces petits cœurs. Donc c'est l'amour. L'amour, l'amour et l'amour. Ça, c'est la protection numéro 1. Que ferait l'amour dans une situation, peu importe laquelle? Situation d'urgence, situation de révolte, situation d'indignation, situation de ce que vous voulez comme émotion désagréable, eh bien, que ferait l'amour? Même si c'est pas évident d'y penser, forcez-vous quand même de vous en rappeler. Que ferait l'amour dans cette situation-là? Voilà. Toujours rester dans l'amour. On vous dit du mal, on reste dans l'amour. On vous fait du mal, on reste dans l'amour. On se sent oppressé, on se sent quand même entouré d'énergie malsaine. On pense à l'amour. Que ferait l'amour? L'amour n'accepte pas l'inacceptable. L'amour, juste, il comprend. Il comprend. Oui, je comprends pourquoi cela existe. Il comprend que ce qui se passe, c'est que ça a raison d'être. Ça s'est passé parce que ça devait se passer. Il comprend le fait de... Il relativise. L'amour relativise, voilà. Mais il y a des choses que l'amour pardonne, bien évidemment, mais l'amour ne cautionne pas l'incautionnable. Ça, il faut bien faire la différence et la part des choses. Donc, restons dans l'amour, parce que plus on est dans l'amour, plus on s'élève sur le plan vibratoire, plus on accentue sa protection et personne ne peut nous approcher. L'ombre déteste l'amour. L'ombre n'aime pas la lumière. L'ombre n'aime... on ne me laisse même pas en fait exprimer, c'est quand même incroyable. Bien. Je laisse passer cette fréquence. Je suis très bien entourée de mes guides spirituels, des anges, des archanges, Raphaël, Gabriel, Michael, Uriel. Et n'empêche qu'il y a quand même des petits passages, juste ne serait-ce que pour me distraire, j'ai envie de dire. Donc, restons dans l'amour, justement. Voilà, donc je leur envoie de l'amour. Il est sur mon cœur, il est dans ma main, il est dans mon chakra du 3e œil, ce qui me permet aussi de les détecter quand ils sont là. Donc voilà, ils n'ont pas lieu d'être ici. Je leur envoie de l'amour, je laisse les archanges s'en occuper. Donc, protection numéro 1, c'est l'amour. Ils n'aiment pas l'amour, ils n'aiment pas la lumière. Donc, plus on est dans l'amour, plus ils sont loin de nous. Deuxième chose, alors, nous avons l'amour, nous avons le gros sel. Vous pouvez le porter sur vous, dans un petit sachet, ou voilà, dans votre poche, dans sac à main, ou... je suis sûre que vous trouverez l'endroit où le mettre. Donc voilà, du gros sel, de préférence gros sel de mer naturel. Là, j'ai mis juste le sel iodé, mais si vous voulez sel naturel, c'est encore mieux. Nous avons aussi, pour la protection par rapport aux choses qu'on peut porter sur soi, il y a les cristaux. Donc, vous le connaissez tous, l'améthyste,
pierre de spiritualité, mais de protection aussi. Nous avons un duo qui marche très bien, c'est l'obsidienne, la tourmaline ou pardon, euh, la labradorite, ce n'est pas une obsidienne. Donc la labradorite et la tourmaline, elles vont ensemble, je vous explique le fonctionnement. Ou une labradorite et une obsidienne. Je ne l'ai pas sur moi comme ça pour vous la montrer, mais elle ressemble un peu à la tourmaline. Donc la labradorite, elle absorbe et elle transmute les énergies. L'obsidienne céleste ou la tourmaline, elle dissout les énergies. Donc c'est une action complémentaire et définitive, on me dit. Il y en a une qui dissout les énergies et la deuxième, elle les absorbe en fait. Elle ne les laisse même pas en égrégore ou en poussière pour que les autres les captent d'une façon volontaire ou involontaire. Voilà. Donc, ces deux pierres, l'une avec l'autre, ça va très bien. Là, ce sont des grosses pierres parce que ça va pour protéger une pièce entière, mais on peut prendre des petites pierres, en fait, en petit format. Il me reste quelques colliers en labradorite, voilà, en format sphère rond comme ça, ou en format goutte, comme ça. Voilà, j'en profite pour vous en faire part, hein, parce que je sais que vous étiez nombreux à m'en prendre quand j'en ai parlé sur la chaîne Facebook. Et je me dis que c'est vraiment le moment de vous en procurer, que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre. Sachez en tout cas qu'elles sont d'une grande utilité en ce moment particulièrement. Donc, on a parlé des pierres, on a parlé de ça. On va parler d'autres choses qu'on peut porter sur soi d'une façon permanente. Et là, pour le coup, on parle d'une protection permanente, effectivement. Donc, nous avons le cube de Métatron, qui fait partie de la géométrie sacrée. Une fleur de vie peut vous protéger également, mais le cube de Métatron, il est vraiment connu pour cette fonction de protection, de haute protection. Voilà. Pour ceux et celles aussi à qui ça parle et avec qui ça vibre, nous avons aussi des pentacles. Des pentacles, ce sont des formes géométriques contenant des figures ainsi que l'écriture sacrée. Certains peuvent les assimiler à des talismans, mais ce sont plus des figures vivantes, des figures protectrices et des figures agissantes vivantes parce qu'elles contiennent donc l'écriture sacrée et puis des dessins spécifiques. Celui-là, c'est plus pour la protection des professionnels j'ai envie de dire, de la spiritualité et de l'énergétique, donc les travailleurs de lumière. Le pentacle dont je parle, je ne l'ai pas sur moi, je ne vais pas le décrocher, il est dans le bureau. C'est un pentacle en fait de protection suprême parce qu'il contient un pentagramme et ce pentagramme, on ne peut pas mieux faire, donc l'étoile de David. Voilà. Il est fait, on l'a mis sur ma route à travers les pentacles de l'abbé Julio et je les réalise avec la présence de l'abbé Julio ainsi que mes guides spirituels. Si vous pouvez vous les faire vous-même, c'est une très bonne chose. Si vous ne pouvez pas, eh bien sachez que moi je peux vous les faire. Donc je propose des pentacles de protection suprême, donc le pentagramme, ainsi que le pentacle de l'archange Michael et le pentacle de l'archange Raphaël contre les dangers de la nature, mais aussi contre toute nuisance biologique. Voilà. On peut utiliser aussi de l'eau bénite. Donc celle-là, elle est bénite. Voilà. On peut se la faire soi-même, c'est possible. Si on n'a pas le temps ou si on n'a pas envie,
On peut aussi donc aller la chercher dans une église. Sinon, je peux aussi vous l'envoyer si vous le souhaitez. Je la fais moi-même. Qu'est-ce qui me reste d'autre, les amis? Vous m'avez parlé, oui, voilà, on m'a parlé aussi du Palo Santo pour se purifier et pour se nettoyer de toutes les nuisances, en tout cas d'une grande partie des nuisances. Voilà, je viens de l'allumer, donc le Palo Santo. On peut aussi utiliser la sauge, plein d'autres plantes aussi qui peuvent participer à la purification, le nettoyage et donc du coup à la protection en même temps. Voilà. C'était une courte vidéo. Pour juste un petit disclaimer pour ceux qui vont me dire oui, tu es en train de vendre tes produits et profiter de la situation pour vendre tes produits. Je le dis parce que on m'y fait penser. Eh bien, je fais ce qui est juste pour vous et pour moi. Voilà ce qu'on me dit. Tout simplement. Mes êtres chers qui sont à côté de moi me disent que je donne du temps. Je vous fais des vidéos à titre gracieux. Je partage avec vous des informations intéressantes. Il faut qu'il y ait un équilibre. Voilà. C'est très important, l'équilibre. Et vous le comprendrez beaucoup mieux quand on sera tous dans la 5e vibration. Et même avant, on me dit, il faut aussi apprendre cette notion de l'équilibre. Ça fait partie, disons, de nos acquis pour être entièrement dans la 5e vibration. Donc ça en fait partie, voilà. Ça fait partie de l'équilibre des choses. C'est juste normal que je vous fasse part des prestations que je propose et que je vous présente certains produits que je peux aussi produire d'une façon lucrative, certes, mais ils ont leur raison d'être et donc c'est juste, tout est juste, voilà. Et c'est tout à fait normal. La plupart d'entre nous auraient fait la même chose, voilà. Et je le dis avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Parce que je sais que l'amour que je mets dedans quand je fais les pentacles, en présence des êtres de lumière magnifiques, l'amour que je mets dans ces colliers quand je les charge de belle énergie de protection et quand je vous l'envoie, l'amour que je fais rien que quand je suis en face de cette caméra, eh bien, pour moi, ça n'a pas de prix et ça vaut la peine que les choses soient vraiment dans cet équilibre. Voilà. Eh bien, je vous remercie infiniment pour le temps que vous accordez à cette vidéo. Je vous remercie également pour votre confiance. On reste dans l'amour. Que ferait l'amour dans cette situation? Que ferait l'amour? Voilà, c'est la meilleure des protections. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.